vous avez sorti un premier livre blanc qui évoquait les pratiques. Est-ce qu'émergent aujourd'hui des best practices, en particulier sur l'innovation ? Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui était innovation participative, c'est-à-dire la créativité, l'animation créative, les entreprises ont une certaine maturité. Aujourd'hui, c'est des pratiques qui existent depuis très longtemps, qui ont eu un regain d'intérêt il y a déjà 10 ans. Et donc ça, les entreprises, notamment les grandes entreprises françaises, sont très matures sur le sujet. Et c'était le cœur de notre premier livre blanc, de pouvoir montrer ça. Ce qu'on voit comme nouvelles pratiques qui commencent à émerger et qui ne sont pas en place partout, c'est notamment tout ce qui est lié à l'intrapreneuriat, et notamment c'est au-delà de la bonne idée, comment on fait en sorte que ces projets-là, qui ne sont pas des projets normaux de l'entreprise, qui nécessitent une réelle prise de risque, une réelle énergie, puissent être créés, comment pouvoir créer cet espace de liberté pour lequel on peut faire vivre ces projets-là, qui sont un peu disruptifs, à côté de l'ensemble des projets de l'entreprise. Eh bien, par exemple, je peux parler de la démarche qui est chez Société Générale, au sein de la direction du système d'information de la banque d'investissement. La démarche s'appelle le Challenge Entrepreneur. Elle a 4 ans aujourd'hui. Lorsqu'on a démarré il y a 4 ans, il y avait encore peu de démarches dans les entreprises françaises dans lesquelles on a pu s'inspirer. Donc on a pu lancer ce point-là parce que le sujet a été supporté au plus haut point par le DSI lui-même. Et donc ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes et de pouvoir travailler sur des projets qui étaient à la fois technologiques mais avec un impact métier, que ce soit sur le métier pur, soit notamment sur l'efficacité opérationnelle, qui est évidemment un facteur très important pour nous. 4 ans après, quand on en échange grâce à l'IMA avec nos pairs, on se rend compte que d'autres entreprises maintenant commencent à mettre en place ce genre de choses, sous d'autres noms, l'intrapreneuriat, l'innovation collaborative, avec des choses parfois plus avancées, notamment sur tout ce qui est crowdsourcing interne, par exemple, que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 4 ans et qui commence à fonctionner. Et on voit deux tendances. Le crowdfunding interne, notamment, c'est comment mettre en place des systèmes de vote ou de financement interne pour pouvoir avoir les idées qui sont non seulement qui viennent des équipes, mais qui sont aussi sélectionnées par la masse des collaborateurs.